France Info. Les passeurs de mémoire vont se retrouver pendant tout ce week-end à Blois, 28e édition des traditionnels rendez-vous de l'histoire. Une fois de plus, la Seconde Guerre mondiale au cœur de la programmation. Mais au fil des ans, voilà un rendez-vous qui dépasse de plus en plus largement le cadre strict des historiens. On est à mi-chemin entre un festival de cinéma et un salon du livre. Augustin arrivé et de nouvelles générations viennent avec de nouveaux outils aussi pour la transmission. Et si chacun a ses motivations, celle du dessinateur Jérémy Dress est claire, d'origine juive polonaise. Il reçoit un jour des mains de sa tante une vieille lettre manuscrite d'une aïeule dont il n'a quasiment jamais entendu parler, Sonia, disparue dans le ghetto de Varsovie. Et en fait, quand j'ai vu cette lettre, c'est comme si c'était une voix, entre guillemets, qui m'appelait de l'au-delà. Et qui a vraiment réveillé cette culpabilité de ne pas du tout avoir honoré sa mémoire à elle, puis à d'autres disparus, bien sûr. Mais c'est cette découverte-là qui a provoqué ensuite l'enquête. Enquête sous forme de BD qui le mènera des lieux de la tragédie jusqu'à New York où une sœur s'était exilée, en passant par des bureaux d'archivistes. Le travail de mémoire est souvent un jeu de piste. Je fais partie de cette troisième génération dont les grands-parents ont transmis d'une certaine manière le traumatisme de la Shoah. C'est aussi de mon devoir d'en parler et de transmettre aux jeunes générations. Ça peut paraître très loin maintenant, c'était il y a 80 ans. Et moi, mon envie, en fait, c'est de montrer à quel point c'est encore présent aujourd'hui. L'idée que cette histoire traitée à Blois fait aussi partie de notre construction personnelle et la mémoire de Sonia, exhumée par cet album Enquête, Les fantômes de la rue Fréta, peut maintenant naviguer de librairie en festival. Reportage Augustin, arrivé la bande dessinée, effectivement un des outils privilégiés de cette transmission.